Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau sac à dos que j'utilise depuis quelques semaines. Donc, ce sac à dos, c'est de la marque XD Design, modèle Bobby. Et à la base, c'est un projet Kickstarter qui a super bien fonctionné puisqu'il y a eu, je crois, plus de 10 000 contributeurs et qu'ils ont levé ainsi plus de 700 000 euros. Et maintenant, c'est commercialisé, on le trouve sur Amazon et c'est un sac qui a un beau petit succès. Donc, l'argument numéro un de ce sac, c'est qu'il est anti-vol. Anti-vol dans le sens où il est quasiment garanti que si vous êtes dans des transports en commun, ça va être très difficile pour un voleur de vous ouvrir votre sac sans que vous en rendez compte et de vous voler ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de fermeture apparente. Vous voyez, je vais tourner. C'est très difficile. Autant les sacs plastiques, c'est très facile d'ouvrir la fermeture rapidement. Là, elle n'est pas apparente au premier abord. Et en fait, il faut le retrousser un petit peu pour que la fermeture éclair soit accessible. En plus de ça, on voit ici qu'en plus, si vous le voulez, vous pouvez mettre un cadenas pour fermer complètement la fermeture. Donc ça, c'est le premier avantage un petit peu anti-vol. Et le deuxième avantage, c'est que le tissu est assez solide. Donc vous ne risquez pas de vous prendre un coup de cutter pour l'ouvrir, ce qui arrive malheureusement très fréquemment dans les transports en commun. Autre truc sympa avec ce sac, c'est qu'il y a plein de petites poches un peu partout. Donc vous voyez qu'il y a deux petites poches dans les bretelles, alors qui ne se ferment pas mais qui sont assez profondes, ce qui fait que vous ne risquez pas trop de faire quelque chose. Donc moi ici, je mets un petit chiffon pour nettoyer mes lunettes. Hop, du coup il est hyper facilement accessible, même quand j'ai le sac sur le dos. Et dans le deuxième, alors là il n'y a rien, mais généralement c'est là que je mets un ticket de bus, un ticket d'entrée, une facture. Et là aussi, du coup, c'est très facilement accessible quand on a le sac sur le dos. Il y a une haute pochette ici, là, dans le dos. Donc là, c'est impossible de vous voler ce qui est à l'intérieur puisque c'est à même le dos. Donc là, j'ai un petit chiffon aussi, mais c'est là qu'en voyage, par exemple, on peut mettre un passeport, un ticket d'avion. C'est assez pratique. Là, vous avez une sangle qui est super pratique aussi quand vous mettez le sac sur votre valise. Donc avec la valise, vous avez la petite poignée. Ben, on peut l'insérer ainsi et puis le sac ne bouge pas, il ne risque pas de tomber. Donc ça, c'est super pratique. Et vous avez encore deux petites pochettes très discrètes qui sont ici, de chaque côté. Donc là, ici, moi, je mets un câble pour charger mon téléphone. Et dans le deuxième, ben, j'ai rien pour l'instant, mais on peut mettre des petites choses. Et là aussi, c'est accessible quand vous avez le sac sur le dos sans avoir à l'enlever. Donc c'est bien pratique. Petit bonus pour les geeks dont je suis, c'est que vous avez un chargeur pour le téléphone qui est ici. Donc admettons que vous soyez dans la rue, que votre téléphone n'a plus de batterie. Bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je récupère mon câble qui est dans cette petite poche. Je le branche ici tout en gardant le sac sur mon dos. Hop, alors effet démo, forcément ça marche pas. Hop, voilà. Et hop, vous pouvez le brancher à votre téléphone et mettre le téléphone dans votre poche. Donc je vous montrerai, en fait, c'est tout simplement un câble qui relie à une batterie externe qui est dans le sac. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du sac. Donc, on retrousse, on ouvre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut l'ouvrir complètement. Vous avez une pochette pour les ordinateurs. Vous avez une pochette pour des petites tablettes. Donc, moi, j'utilise pour le Kindle, par exemple. Hop. Et ensuite, vous avez des petites poches accessibles. Donc là, oui, donc je vous parlais du chargeur externe. Il est ici, en fait. Donc ça, c'est pas compris dans le sac. C'est la batterie externe qui m'appartenait. Et bah, vous avez un câble qui relie au branchement qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez une petite pochette ici. Donc là, c'est là que je mets notre kit d'essai, notre kit de voyage dans lequel on a tout le nécessaire. Alors, on avait fait un article sur le sujet, je mettrai le lien. On a une petite pochette ici où je mets un sac de course réutilisable. Il y a un petit emplacement pour les stylos qui, à mon avis, est assez inutile. Et vous avez deux petites pochettes ici pour mettre une bouteille d'eau, par exemple. Donc c'est un peu l'inconvénient que je trouve dans ce sac, c'est que je trouve que l'agencement intérieur est pas forcément hyper optimal. Je trouve que les deux petites poches là servent pas à grand chose, par exemple, et on perd un petit peu du coup en
enfin, ça prend un peu de place et du coup on a un peu moins de rangement disponible. Mais donc voilà, à part ce petit inconvénient, le sac il est assez top. Je vais vous montrer un petit peu comment il tient sur le dos. Donc, je referme les pattes maintenant. Donc sur le dos, alors Anne trouve que ça fait un peu tortue, qu'effectivement il est peut-être un peu plus épais que la moyenne. Mais moi je l'aime bien parce qu'il est vraiment confortable. Enfin, on sent il y a les amortis qui font qu'il tient vraiment bien sur le dos. On a les sangles qui sont très facilement réglables. Et donc voilà, je l'utilise depuis quelques semaines maintenant, j'en suis très content. Je me retourne pour vous montrer à quoi il ressemble. Moi je trouve que le design est plutôt sympa. Ensuite, c'est une question de goût et de couleur. Donc le prix, il est quand même relativement élevé. Sur Amazon, vous le retrouvez à 90 €, je crois. Mais voilà, moi je suis content de mon investissement et je pense que c'est un sac qui va m'accompagner pendant plusieurs années. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis à la prochaine.